Passons à G6 au quatrième coup. G6 solide. Très bien. Que faisons-nous? Alors nous on choisit B3. On se met immédiatement en face du fou. Typique réti, ça tombe bien. Fou, fou. Roc, roc. Alors ici les noirs ils ont un éventail époustouflifiant. On va regarder B5, B6, fou G4, fou F5, A5 et tour 8 ou cavalier BD7. Les deux transposants, on joue l'un ou l'autre après. Allez, commençons par B5. Non, on ne prend pas en B5. Sur B5, je vais pas pousser la chansonnette. On joue D3. Qu'est-ce que les noirs ont accompli avec B5? Je sais pas trop. On s'arrête là. B6, D4, fou B7, C3. On vise E4 évidemment qu'on joue maintenant. Sur C5, dame E2, petit avantage blanc. Ça casse pas des briques. Mais c'est tout ce qu'on a là. J'ai rien d'autre à proposer. Fou G4. Alors on notera la différence que sur fou G4 on se permet D4 et sur fou F5 on va essayer de bloquer, barricader le... On va essayer de contester le fou F5 avec D3. Donc ici c'est pas le cas, on va jouer D4. Les noirs ont plusieurs possibilités. Cavalier BD7 pareil, on va le regarder tout de suite. Tiens, cavalier BD7 qui n'occupera plus la case C6, raison pour laquelle on peut prendre directement. Cavalier 5, fou F5, cavalier C3. Voilà, petit avantage blanc tout petit. C'est une partie. Et sur A5, cavalier E5, ça se joue tout seul. Et C3, cavalier E4, on prend. Les noirs peuvent reprendre de deux façons. Regardons fou prend, bien sûr, on n'échange pas cette chose. Va-t'en, va-t'en. On ouvre le fou blanc. Et on ouvre le fou blanc. Ok. Sur pion prend. G4. L'idée, c'est bien sûr de ramasser ce petit pion. On n'a pas peur de F6 qui est réfuté par D5. Là, là, les noirs ont trop de soucis parce que sur fou C8, on peut quand même prendre en C6. Tac, 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 tac. Ok, ça c'était fou G4. Regardons fou F5, auquel on répond par D3. Alors, cavalier D7 ou tour C8. Cavalier D7 enferme le fou, et là, regardez ce qui se passe. Tac! Où va le fou? Il va nulle part, il est prisonnier. Par contre, sur dame C8, on se retire, on sauve son fou. Dame là, cavalier là, intéressant, pas forcé du tout, mais intéressant. L'idée, c'est qu'on a laissé la case D2 pour la dame. On menace, façon de parler, dame G5. Puisqu'après, cavalier D7, dame G5. On retire toute idée de... On défend l'aile roi, c'est tout. En fait, avec une finale probable, légèrement avantageuse pour les blancs. Rien de spécial, mais enfin, on va bidouiller. Et en cas de H6, là, attention, c'est plus grave. Tech ou tech, c'est un pion.
Et au niveau compensation, on fera gaffe à KVG4 qui attaque le fou B2. Alors là, ça menace rien évidemment, mais enfin, ça peut toujours traîner. Là, c'est pas le cas. Ok, fou F5, on vient de voir. Alors, il faut que je retrouve ma ligne. Ok. Regardons A5. Créer un peu de jeu à la dame. Ok, C3. Empêche A4. Alors, tour 8 ou D4 ou cavalier E4. 3 sont jouables. Sur tour 8, on profite de l'affaiblissement de la case B5. Alors, cavalier prend, c'est toujours possible, mais on... pardon. Cavalier prend est toujours possible, mais on se retrouve avec 2 pions centraux. Et puis, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. C'est possible, c'est solide, mais c'est passif. Remarquez, ça aussi, c'est assez passif. C'est pas un coup très heureux, ça. A5 combiné avec dame tour 8. Revenons à cette position. D4 peut essayer. Cavalier A4. Cavalier E8 défend le pion. E3 attaque le pion. Une petite initiative. L'aile dame un petit peu affaiblie. Ça se joue, c'est quand même assez solide pour les noirs. Bon. Ça, en tout cas, c'est pas déplaisant avec les blancs, ça c'est sûr. Et enfin, cavalier E4, qui paraît quand même aller avec A5, puisqu'on veut retirer la pièce qui empêche A4. Évidemment, on reste dans le secteur. Tech, tech. Alors sur D4, un petit coup amusant, c'est cavalier D3, une case inhabituelle, mais là on soutient A3 et B4, avec une petite initiative blanc à la dame, en conjonction avec ce fou, évidemment. Pardon. Arrête. Allez, venons-en à la variante principale. Tour 8 ou cavalier D7, l'un avant l'autre, l'un après l'autre, peu importe, quel que soit l'ordre de coup. Et on va proposer 2 solutions différentes pour les blancs, qui se ressemblent pas du tout en fait. Alors regardons, tour 8, dame C2. Alors dame C2 c'est sympa parce que ça tape C7, on le voit pas encore, on s'en aperçoit pas, mais dès que le cavalier sort, tac, tac. Cavalier BD7. Alors ici, 2 coups. Cavalier C3 ou D4. On va regarder cavalier C3 d'abord. Sur quoi les noirs ont plein de coups différents, notamment E5, cavalier C5, cavalier F8 pour libérer le fou, ou cavalier B6. Alors regardons E5, et là on se rend compte de l'utilité de dame C2. 5. Tour là. Dame C7. Mais là on va empêcher tour C6 avec tour C1. Ou l'autre d'ailleurs, tour F1, ça a l'air bien aussi. Ok. Ça c'était E5. Cavalier C5. L'idée peut-être D4 et on n'a plus du tout la case E4 avec le cavalier. D3. Oh. D3. E5. On laisse venir les noirs et la coup de judo. Tac, tac. D4. Et oui, E4, difficile. Donc là, on casse le centre, pion isolé. On est très bien placé avec les blancs. Là. Regardons, cavalier F8. D4. Fou F5 gagne un temps, sympa, ok. Dame C1.
Ok, c'est pas mal, cavalier F8. Bon, le cavalier est pas très bien placé, mais enfin tout le reste, toutes les autres pièces le sont. Pourquoi pas. Et enfin, cavalier B6. Tech, tech. Et là, et là, on récupère la case B5. À l'aide de cette poussée qui invite à E5. Et on s'installe. Ok, donc ça c'est relativement prometteur pour les blancs déjà. C'était le coup cavalier C3. Et une fois n'est pas coutume, on va proposer deux solutions pour les blancs dans une même position. Regardons D4. Sur D4, on va analyser vite fait cavalier B6 et cavalier E4. Cavalier B6. Cavalier H4. On empêche fou F5. Les noirs se débrouillent pour faire ce qu'ils peuvent à l'aile dame. Cavalier B2. 4. Et E4. Et sur cavalier E4, j'aime bien cette variante, E3, double, merci pour la case, fou F5, c'était l'idée, et là, tac, G4. Alors on va regarder cavalier prend bien sûr, mais sur fou E6, maintenant, reste là, maintenant, reste là, quai D2, avec une position... une position, c'est assez compliqué, mais on va préférer les blancs parce qu'ils ont, ils ont plus de possibilités, ils ont des plans différents, un peu plus d'espace. Ce cavalier bizarroïde, ce fou aussi. Ouais, ça a l'air très très bien pour les blancs, ça. On peut imaginer des coups comme, même pas besoin de jouer H3, on peut imaginer des poussées F5, F4, F5. Ça va vite, ce cavalier est complètement inutile. Ça c'est très fort, ça, pour les blancs. Et bien sûr, par contre, les noirs peuvent prendre le pion. Avec, dans l'espoir de placer une petite astuce, parce qu'évidemment, pion prend, fou prend, fourchette. Donc l'astuce c'était ça, mais c'est insuffisant. E4, cavalier prend, cavalier E3. Deux pions pour la pièce, c'est insuffisant. Donc, sur ce qu'on voit, D4 a l'air fort. Parce qu'après, à part cavalier B6 et cavalier E4, quels sont les autres coups? Je vois pas. Donc, à choisir, cavalier C3 ou D4. Ok, c'est tout.